Bien, rebonjour. Donc, on va continuer cette série de capsules vidéo dédiées à l'étude de la relation pluie-débit. Et on va donc arriver aujourd'hui à l'exemple numéro 6, dans lequel on va maintenant évaluer, si vous voulez, l'influence de la variation de l'intensité d'une averse sur un bassin versant. Et donc, pour approcher ou pour, si vous voulez, apprécier cette variation de l'intensité de l'averse en fonction du temps, on va considérer une averse qui va totaliser un global de 10 mm, mais qui sera répartie de la manière suivante. Donc, on va prendre 20 mm par heure pendant 20 minutes, ce qui correspond à peu près 6,67 mm comme lambda, et 5 mm par heure pendant 2 fois 20 minutes, ce qui correspond à un total de 3,33. Donc, on va d'ores et déjà dire que 5 mm par heure pendant 20 minutes, ça va correspondre à 1,67 mm et non pas 3,33. Mais 5 mm par heure pendant 2 fois 20 minutes, c'est-à-dire pendant 40 minutes, ça va générer donc une lame d'eau précipitée de 3,33 mm. Et donc 3,33 plus 6,67, ça fait bien 10 mm. Et donc, comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, c'est un exemple qui est en fait composé des exemples précédents. Donc, on va prendre la première averse de 20 mm par heure pendant 20 minutes et on va refaire l'astuce de la subdivision de la zone A en A' à seconde et A tierce sur lesquels on va faire pleuvoir ou on va faire tomber donc successivement une pluie de 20 mm par heure pendant 20 minutes, puis deux petites averses de 5 mm par heure de 20 minutes deux fois. D'accord? Ou bien une seule averse de 5 mm pendant 40 minutes. Et donc ça va nous donner les hydrogrammes qu'on va voir plus tard. Et après donc avoir traité la zone A, qu'on a subdivisé en A' à seconde à tierce, on va faire le même traitement avec les zones B, C et D et on va obtenir à la fin l'hydrogramme global de l'averse lié à l'hydrogramme lié à cette averse composée de deux, si vous voulez, de deux parties dont l'intensité est variable, par la sommation des hydrogrammes liés à la zone A, B, C et enfin à la zone D. Donc on fait les mêmes hypothèses. Alors, on va voir directement le schéma. Donc, pour la zone A, donc on va prendre une première averse de 20 mm par heure pendant 20 minutes, puis une deuxième averse de 5 mm par heure pendant les 40 minutes qui restent. Donc, pour la première averse de 20 mm par heure pendant 20 minutes, on va l'appliquer à la zone A', puis à la zone A seconde, puis à la zone A tierce, et on va donc obtenir ici l'hydrogramme relatif à la zone A. Donc pour la zone A', la zone A' reçoit 20 mm par heure pendant 20 minutes. Donc elle reçoit combien? Elle reçoit 6,67 mm. Donc vous allez voir ici que le débit maximum de la zone A' va se situer au niveau de 6,67 et non pas au niveau de 10. Et donc l'écoulement lié à la zone A', comme on l'a vu précédemment, donc il va durer pendant 40 minutes, étant donné que le temps de concentration partielle de la zone A' est en fait de 20 minutes. Et donc, pendant les premières 20 minutes, on va avoir donc une montée de crue jusqu'à atteindre le maximum. Et pendant les 20 minutes, les deuxièmes 20 minutes, donc on va avoir donc une décrue pour revenir à zéro. La même chose pour la zone A seconde, qui sera décalée de 20 minutes vers la droite sur l'axe de temps, avec donc un début d'écoulement à t égale 20 minutes, un maximum de 6,67 à t égale 40 minutes, et une décrue pour atteindre la valeur 0, ici 0 écoulement, à t égale 1 heure. Pour la zone A tierce, eh bien c'est la même chose. Donc on va avoir un début d'écoulement à t égale 40 minutes, une augmentation jusqu'à atteindre un maximum de 6,67 m3 par seconde à t égale 1 heure, et une décrue suivie donc d'un retour à un écoulement nul à t égale 1 heure 20 minutes. Alors ici, au passage, une petite vérification très rapide. Le temps de base de l'écoulement lié de l'hydrogramme d'écoulement lié à la première averse de 20 mm par heure pendant 20 minutes. Il devra être égal au temps de concentration de la zone A, qui est de 1 heure,
plus le temps plus le temps de la pluie qui est de 20 minutes. Donc, on devrait avoir un écoulement qui va durer pendant 1h20 minutes. Et c'est exactement la fin de l'écoulement ici. Alors, pour obtenir l'hydrogramme de la zone A, on va faire la somme des trois hydrogrammes A', A seconde et A tierce. Donc, à t égale 0, on a 0. À t égale 20 minutes, donc on a 6,67, que l'on retrouve ici. À t égale 40 minutes, donc on a 0 plus 6,67. À t égale 1 heure, on a 0 plus 6,67. Et à t égale 1 heure, 20 minutes, donc on a un retour à 0. Et donc l'hydrogramme lié à l'averse de 20 mm par heure pendant 20 minutes, lié à la zone A, qui est la somme des trois hydrogrammes des zones A', A seconde et A tierce, et donc a une forme trapézoïdale, avec un temps de base de 1 heure 20 minutes, c'est-à-dire 80 minutes, et un débit maximum de 6,67 m3 par seconde. Maintenant, on passe à la deuxième averse, qui est donc constituée soit par deux petites averses de 5 mm par heure pendant 2 fois 20 minutes, ou bien une seule averse de 5 mm par heure pendant 2 fois 20 minutes, c'est-à-dire pendant 40 minutes. Donc, ici, le tiers de 5, c'est 1,7. Les deux tiers de 5, c'est 3,33. Et je vais vous expliquer plus tard pourquoi cette différence. Donc, la même chose pour la zone A', A seconde et A tierce. La zone A' reçoit 5 mm par heure pendant les 20 minutes suivantes, c'est-à-dire entre 20 et 40. Et donc, elle va démarrer un écoulement à t égale 20. À t égale 40 minutes, donc il aura un maximum qui est de 1,67, et non pas 1,7, 1,67 mètres cubes par seconde. À t égale 60 minutes, donc il y a toujours un écoulement, d'accord, issu donc de la verse suivante, et donc on a un maintien. Et à t égale 1 heure, cessation donc de l'écoulement, et donc l'écoulement va se prolonger jusqu'à 1 heure 20 minutes. Donc l'hydrogramme de la zone A seconde sera identique, mais il sera décalé de 20 minutes vers la droite. Alors, décalé de 20 minutes, donc ici, l'écoulement commence à 20, et là, donc, il va commencer à 40. Celui de A tierce va commencer à t égale 60, et il va durer combien? Il va durer 60 minutes, donc il va s'arrêter à 2 heures. D'accord? Et donc, la somme de l'hydrogramme global lié de la zone A, qui est liée à la deuxième averse qui est de 5 mm par heure pendant 40 minutes, et la somme de ces trois hydrogrammes. Et donc, à t égale 0, on a 0, à t égale 20, on a 0, à t égale 40, on a 1,67 plus 0, d'accord, etc., etc., etc. Et donc, vous allez voir qu'à un certain moment, par exemple, ici à t égale 1 heure, eh bien, on va avoir donc des sommes pour multiplier par 2 les zones de recouvrement des hydrogrammes relatifs à la zone A tiers, A', A seconde et A tierce. Et donc, le débit maximum sera de 3,33. C'est-à-dire, on aura les 2 tiers des 5 mm que reçoit la zone A. Et donc, vous voyez que ici, on a deux hydrogrammes, d'accord? Celui-là, il est relatif à la verse 1 et celui-là, il est relatif à la verse 2. Et donc, la somme des deux hydrogrammes, celui qui est lié à la première averse et celui qui est lié à la deuxième averse, on va faire la somme des deux et on va obtenir donc un hydrogramme que voici. Donc au passage, l'hyétogramme correspondant à cette averse dont l'intensité est variable dans le temps, vous avez ici 20 mm par heure pendant les premières 20 minutes, suivi de deux petites averses de 5 mm par heure pendant les deux phases ou bien les deux périodes de 20 minutes suivantes jusqu'à 1 heure. Et donc la somme, donc vous pouvez vous amuser à le faire. Donc à t égale 0, on a 0. À t égale 20 minutes, donc on a 6,67. À t égale 40 minutes, on a 6,67 plus 1,7. À t égale 1 heure, on a 6,67 plus 3,33. Donc on arrive à un maximum de 10. À t égale 1 heure 20 minutes, donc on diminue encore de 1,67. À t égale 1 heure 20, on diminue également de 3,33 et à t égale 2, donc on aura un retour à égal à 0. Et donc vous voyez que là aussi, on s'approche davantage des hydrogrammes qu'on va appeler quelconques, qu'on va appeler aussi naturels, c'est-à-dire avec une montée de crue relativement rapide et une décrue relativement lente pour retourner à 0. Donc, pour vérifier la validité en termes de, si vous voulez, de géométrie de notre hydrogramme, le temps de base ici, il correspond à, donc ici on parle de la zone A, n'oubliez pas, le temps de base de la zone A
de l'hydrogramme lié à la zone A devrait être égal à un temps de la pluie qui est total de 1 heure, plus le temps de concentration de la zone A qui est de combien? De 1 heure. Donc on devrait avoir 2 heures. Donc c'est vrai. Et avec un maximum de 10 mètres cubes par seconde. Alors maintenant, pour généraliser cet ensemble à l'ensemble de l'hydrogramme de Lindsley, enfin disons du bassin versant de Lindsley, il suffit donc de faire une translation dans le temps avec un décalage de 1 heure vers la droite des autres sous-zones, à savoir B, C et D. Et donc voilà ce que ça va donner. Donc vous voyez, celui-là, il se ressemble à celui-là. Et donc on translate vers la droite. Hein. Et donc vous avez toujours la même intensité de 20 mm par heure pendant les 20 premières minutes, suivi de 5 mm par heure pendant les deux phases ou bien pendant les deux périodes de 20 minutes suivantes jusqu'à 1 heure. Donc ici, le temps de la pluie est égal à 1 heure. Et on fait ici donc l'hydrogramme lié à la zone A, l'hydrogramme lié à la zone B, l'hydrogramme lié à la zone D, et enfin à la zone C, et puis enfin l'hydrogramme lié à la zone D. Et donc vous voyez que la translation dans le temps ici, hein, elle nous permet donc de faire la couche de couverture de l'hydrogramme global lié à cette averse. Et donc vous voyez que finalement, même dans ce cas-ci, le débit maximum ne pourra pas, donc ici il y a une petite erreur, donc ce n'est pas millimètre par heure, c'est mètre cube par seconde. Le débit ne pourra pas, en fait, ne pourra pas dépasser les 10. Pourquoi? Parce que chacune des zones A, B et C et D ne fonctionne pas. Il n'y a pas quasiment de zone de recouvrement de ces zones. Et donc l'hydrogramme global, pour la vérification, donc le temps de base devrait être égal à temps de la pluie qui est de 1 plus temps de concentration de la zone T qui est la zone la plus éloignée qui est de 4. Et donc l'hydrogramme devra durer 5 heures avec un débit maximum de 10 mètres cubes par seconde et des débits partiels ici, donc situé autour de 3,33, c'est-à-dire le tiers de 10, les deux tiers de 10 et les 3 tiers de 10. Et voilà. On se retrouve donc pour la suite dans quelques instants.